on a l'habitude de le rappeler. Pour nous aujourd'hui, c'est de récolter la canne à sucre, l'amener à l'usine, la transformer. La fibre de canne, c'est la biomasse qui permet de produire l'énergie pour aujourd'hui faire tourner nos installations de manière générale. La paille que vous voyez à côté, nous avons fait le choix délibéré de le céder à nos voisins éleveurs. Parce que quand on parle également de Wallo, on n'oublie pas qu'on parle de deux activités, l'agriculture et l'élevage. Et malheureusement également les cours d'eau étant ce qu'ils ont, vous avez un déficit croissant de fourrage dans la zone. Le tapis herbacé disparaît tout de suite au bout de 2 à 3 mois après l'hivernage. Et si vous voulez, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, fixer les populations, fixer aujourd'hui l'élevage, il faut aujourd'hui un partenariat. Et c'est de là qu'aujourd'hui, pour notre secteur quotidien, nos bouts blancs n'ont pas de canne au niveau des parcelles, alors qu'on pourrait s'en servir aussi bien pour le compost, mais également pour la partie biomasse énergétique. Vous l'avez bien rappelé, parce qu'effectivement, au mois d'octobre, j'ai frappé la genèse. Il y a cela 2 ans, on avait essayé un premier test de 2 hectares pour aujourd'hui faire de la culture de niébé au profit des populations. Ça a donné des fruits, des rendements aujourd'hui assez intéressants. Nous sommes encouragés à relancer l'année suivante pour passer sur 250 hectares, qui avait donné des rendements de 8 à 10 tonnes à l'hectare pour un total d'environ de 1500 tonnes de niébé, destinées également aux éleveurs. La particularité de Mbane, contrairement aux autres communes, ils ont des cours d'eau, ils ont également la riziculture, ils ont également le maraîchage. Mbane, malheureusement aujourd'hui, on est dans une zone où il n'y a que du sable. Le cours d'eau le plus proche, c'est la Tawé. La Tawé, ici, il faut considérer facilement 10 km maximum. Et si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas également aujourd'hui irriguer pour avoir de l'agriculture. Pour l'instant, il y a des agro-industriels qui sont installés. Nous, la CSS, on est à Mbane sur près de 3000 hectares aujourd'hui. Et on se donne comme priorité de soutenir dans l'activité. On connaît tous que mes cousins, leur activité première, c'est l'élevage. Donc forcément aujourd'hui, on doit également contribuer dans le cadre de la RSE à améliorer aujourd'hui leur production animale. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la coupe en verre. On a préféré, comme vous le savez, dans cette période de l'année, le tapis herbacé a disparu depuis longtemps. Donc maintenant, il faudrait continuer à les sédentariser, à les fixer, parce que nous avons des industries qui font de la récupération de la pollution laitière, qui collectent le lait de la zone de Mbane, pour également aujourd'hui les transformer en yaourt et en lait pour le reste du Sénégal. On est sur pratiquement une vingtaine d'hectares. Après, ce n'est pas une activité qui est fixe, on va pérenniser jusqu'à la fin de la campagne. Et comme également pour rappeler un peu les règles, pendant toute la campagne, nous on démarre la campagne de novembre jusqu'à mai. Pendant toute cette période de l'année, on met à disposition la paille aux éleveurs. Donc ce n'est pas aujourd'hui seulement une action ponctuelle, mais c'est une action quotidienne pendant toute la campagne.